Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous suivez une nouvelle édition d'Information au sommaire. Ce mercredi 22 février s'est ouvert le temps de carême chrétien catholique, un fait marqué par la prise des cendres qui ont été apposées sur les fronts des fidèles. À cette occasion, des messes ont été dites sur toutes les paroisses. Le son de cloche a été le même à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. On en parle dans cette édition. Et puis le dimanche 19 février dernier a eu lieu la messe de prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. C'était en la cathédrale Saint-Augustin, en présence de plusieurs évêques ivoiriens et de ceux venus d'ailleurs, de nombreux prêtres, religieux, religieuses et laïcs. Cette année, le carême chrétien catholique a débuté ce 22 février, jour du mercredi décembre. À l'instar de toutes les paroisses du territoire ivoirien, plusieurs messes ont été dites en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Celle de 12 heures, officiée par le curé, révérend père André Ogun Kayo, a enregistré la participation de nombreux fidèles, en majorité des travailleurs et des étudiants de la commune. Au cours de cette célébration spéciale, les cendres des rameaux de l'année précédente ont été consacrées et apposées sur les fronts des fidèles sous forme de croix. C'est un signe de reconnaissance d'abord de notre faiblesse, de notre péché. Un signe de reconnaissance de ce que nous ne sommes rien, que nous sommes faibles, que nous sommes poussière. C'est aussi un signe d'envie de renoncement à ce qui n'a pas été bien dans notre vie, donc envie de renoncement du péché. La cendre marque donc nous aussi notre départ, notre effort, notre volonté de vouloir éviter le péché, regretter d'abord le péché que nous avons commis, l'éviter et puis nous engager résolument sur le chemin de la sainteté. Cet élan d'aller vers le Seigneur est une grâce que Dieu nous fait parce que dans sa parole, il est dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné de surcroît ». Nous ne pouvons rien obtenir en dehors de la grâce que Dieu nous fait. Donc, c'est une joie pour chacun de nous de rechercher toujours à rencontrer le Seigneur au travers de tout événement qu'il nous donne. Tout autre sujet à présent, la messe de prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, a eu lieu le dimanche 19 février dernier en la cathédrale Saint-Augustin. Au cours de la célébration, il a été installé sur la cathèdre, soit le siège épiscopal, par l'archevêque métropolitain de Bouaké, son Excellence Monseigneur Paul Siméon Awanadjro, ce en présence de plusieurs évêques de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs de nombreux prêtres, religieux, religieuses et laïcs. Reporter d'images Jean-Yves Essigan, commentaire Marie Abissier. Le dimanche 19 février dernier, au lendemain de son sacre, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, a célébré une messe en la cathédrale Saint-Augustin, au cours de laquelle a eu lieu la cérémonie de sa prise de possession canonique. C'était en présence de plusieurs évêques de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, de nombreux prêtres, religieux, religieuses et laïques. Les rites d'ouverture ont été marqués par la présentation et la lecture de la bulle, suivie de l'installation du nouveau pasteur sur la cathèdre. Par la suite, les diacres, les prêtres, les responsables de certaines maisons religieuses et certains fidèles laïcs désignés du diocèse se sont inclinés devant leur père évêque en signe de respect et d'obéissance. Après ce moment spécial, la messe s'est poursuivie normalement. La liturgie de la parole a été ponctuée comme d'habitude par les différentes lectures et le commentaire des textes bibliques. Un extrait de l'homélie de Monseigneur Aka. Frères et sœurs, nous sommes invités non pas à la violence de la vengeance, mais à la violence de l'amour. La violence de l'amour qui a laissé le Christ cloué sur une croix. La violence de l'amour que nous devons nous faire chacun pour vaincre notre égoïsme et les cruelles inégalités entre nous. La violence qui n'est ni la violence de l'épée, ni la violence de la haine. C'est la violence de l'amour, de la fraternité,
La violence qui veut transformer les armes en fossiles pour le travail. L'amour auquel Jésus nous invite, nous ses disciples, nous chrétiens. C'est un amour qui n'exclut personne, pas même celui ou celle qui nous dénigre. Après la prière universelle, s'est ouverte la liturgie eucharistique. Au moment de l'offertoire, les fidèles laïcs ont effectué une procession d'offrandes, expression de joie, mais surtout d'action de grâce à Dieu pour le don d'un nouveau pasteur. Pendant les rites de conclusion, Son Excellence Monseigneur Joseph Kaku Aka a reçu de nombreux présents, sans oublier celui des membres de sa promotion du Ghana. Plusieurs prêtres tout joyeux sont allés vers leurs confrères dans le sacerdoce ministériel pour le féliciter à travers des accolades. Les allocutions ont été faites respectivement par le révérend père Lambert Kouramani, qui a adressé le mot de remerciement du diocèse de Yamoussoukro. Monsieur Jeannot Aousso Kouadio, président du Sénat ivoirien, qui a traduit ses remerciements au peuple de Dieu pour sa mobilisation exceptionnelle et a demandé à Monseigneur Aka de prier pour les membres du gouvernement afin que règne la paix en Côte d'Ivoire. Son Excellence Monseigneur Joseph Kaku Aka, qui tout en témoignant sa gratitude à ses convives et aux fidèles du diocèse, et en leur adressant un message fort, a repris une affirmation de saint Augustin pour exprimer sa propre conviction. Si ce que je suis pour vous m'épouvante, ce que je suis avec vous m'est une consolation. Car pour vous, je suis évêque, et avec vous, je suis chrétien. Soulignons qu'une série de photos a été faite avant le renvoi. Au terme de la messe de prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur Joseph Kaku Aka, nous avons recueilli les propos de quelques proches. Vous ne pouvez pas comprendre. La joie est très immense, comme un fleuve en crue. On ne ferait que rendre grâce au Seigneur qui nous a permis, et dit nous, c'est-à-dire la famille Akiaka dont il est issu, d'avoir un évêque. Ce n'est pas donné à toutes les familles. On ne fait que rendre grâce au Seigneur. Ce que nous souhaitons, cette grâce que nous l'avions reçue, je disais qu'elle est immense, mais en même temps, nous lui souhaitons bon courage dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. La cérémonie d'hier était très émotive, mais celle d'aujourd'hui particulièrement avec la prise du siège et ensuite le moment où tous ses confrères et tous ses futurs collaborateurs, je dirais frères, sont passés pour le saluer. C'était beaucoup d'émotions pour moi. Mais en même temps, c'est aussi la pleine mesure de la lourdeur de la charge. Parce que quand vous arrivez à ce niveau, vous commencez à être un homme tout seul. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a besoin vraiment de tout l'appui que ses frères, ses sœurs, ses amis peuvent lui apporter pour réussir sa charge. Padre a été envoyé au séminaire au Ghana par mon grand-oncle, Monseigneur Akishi. Et vraiment hier, c'était un moment plein d'émotions. J'ai vraiment beaucoup pensé à Monseigneur Akishi, avec qui j'étais très proche, et qui s'appelle aussi Joseph comme le nouvel évêque, qui c'est son fils en fait. Et je me sens davantage plus proche de Monseigneur. Ça, c'est une des grandes merveilles qui nous donne un nouvel évêque à l'église de Côte d'Ivoire et pour le diocèse de Yamoussoukro. Nous rendons grâce à Dieu pour le diocèse de Bassam, qui en un temps record a donné l'évêque auxiliaire de Bouaké et aujourd'hui l'évêque de Yamoussoukro. D'hier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la dégresse parce que le Seigneur a osé poser sa main sur son serviteur Joseph Aka, qui devient aujourd'hui évêque du diocèse de Yamoussoukro. Pour ce nouveau ministère, nous lui souhaitons, avec la grâce de Dieu, un épiscopat fructueux. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt et surtout, très bon temps de carême à tous et à chacun.